YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais te parler d'un livre et d'une série télé que j'ai regardée. Et cette série et ce livre, c'est You. Alors, c'est écrit par Caroline Kepnes. Ici, j'ai la version en anglais. En français, le titre a été traduit par Parfaite. Et je te mettrai évidemment le lien pour le livre s'il t'intéresse en français et en anglais, je te mettrai les deux. Comme ça, ce sera plus simple. Donc quand j'ai vu que You était sorti sur Netflix, que j'ai su que c'était une histoire de stalker, je me suis directement dit, ouais, ça c'est une série qui va me plaire. Donc comme à mon habitude, avant de regarder la série ou un film, j'aime bien de lire le bouquin. Et donc je me suis mis à lire You. Je t'avoue que j'ai regardé un petit peu la série en même temps pour essayer de me motiver. Parce que honnêtement, j'ai commencé l'année à lire ce bouquin et on ne peut pas dire que ça a été une lecture fifou. Voilà, je n'ai pas du tout adhéré avec le livre, alors que par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Donc pour te raconter un petit peu l'histoire, on va suivre Joe, qui est libraire, et qui va rencontrer dans sa librairie Guinevere Beck, autrement dit Beck, et il va tomber vraiment sous son charme. Et donc là, à partir de ces informations de base, c'est-à-dire son nom, son prénom, il va remonter la filière sur internet en cherchant un peu son Facebook, son adresse, etc. Et il va commencer à la stalker, donc à l'espionner et à essayer de se mettre dans des situations où il est en mesure de la rencontrer afin de pouvoir provoquer des rencontres et donc essayer de se mettre en couple. Et donc à chaque fois qu'il y a un obstacle qui va se présenter entre lui et Beck, eh bien il va essayer de mettre cet obstacle hors d'état de nuire. Voilà, ça c'est vraiment le pitch qui est aussi bien valable pour la série télé que pour le livre. Et donc j'avais envie de suivre cette série. J'avais commencé d'ailleurs le premier épisode avant de lire le bouquin. Ça m'avait vachement plu, donc je me suis dit ouais, ça va être top. Sauf que à la lecture du livre, j'ai vraiment déchanté parce que le rythme du bouquin est vraiment très lent. Mais vraiment, c'est déjà écrit à la deuxième personne, donc en tu, puisque on suit Joe, qui va raconter l'histoire, mais en parlant constamment à Beck. Voilà, donc c'est tu, je fais ceci pour te suivre, j'ai fait cela, tu es allé chez Ikea, je suis allée avec toi. Et donc tous les moindres détails de comment il la suit, de ce qu'il fait, de ce qu'ils vont faire ensemble, tout est détaillé, tout est... Il n'y a pas d'action en fait. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'action dans ce livre et que c'est vraiment très lent. Et moi je me suis ennuyée aux trois quarts du bouquin en fait. Il y a vraiment que quelques petits moments où le regain d'intérêt est là parce que vous voyez, il se passe quelque chose. La fin aussi, puisque là également il y a vraiment toute l'action qui se passe à la fin. Donc là, dans les, je dirais même pas les 100 dernières pages, je dirais moins de 100 pages, tu es vraiment dans le fil du truc, tu as envie de savoir ce qui va se passer, tu es dedans, voilà. Mais c'est 100 pages sur, pour ma version, plus de 400, et je me suis vraiment embêtée la plupart du temps. J'ai trouvé ça très lent, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'action. Ce qui m'a aussi beaucoup gênée, c'est la grossièreté qu'il y a dans ce bouquin. Enfin, Joe, il n'arrête pas de parler de sa... tu vois quoi, de sa chose, hein. Voilà, je vais pas dire, hein, parce que j'aime pas dire ces mots-là, hein. Voilà, je trouve que c'est pas classe. Voilà, mais il arrête pas de parler en dick, et etc. Enfin, voilà, les termes en anglais, hein. Et il y a beaucoup de cul, voilà, aussi, mais c'est pas comme une romance dans laquelle tu es hyper à fond avec les personnages, où cette scène de sexe va vraiment va t'émoustiller ou quoi que ce soit. Ici, tu sais que tu es face à un psychopathe. Donc forcément, même la scène un petit peu sexy, hein, où on va aller dans les détails de ce qui se passe, ça va pas t'émoustiller du tout. Donc moi, ça a été un ennui vraiment profond du début à la fin. J'ai pas aimé cette manière de parler en tu. Je n'ai pas aimé cette grossièreté qu'il y a à toujours ramener tout au sexe. Enfin voilà, enfin je vais dire, attends, quand tu auras ma grosse bite, tu vois, dans ta bouche ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est le genre de langage que tu peux retrouver et toujours mettre sa dick en elle et attends que tu l'aies et voilà. Enfin moi ça m'a vraiment embêtée. Le seul moment qui m'a fait sourire, c'est quand la première fois ça n'a pas duré très longtemps et qu'on l'appelle Monsieur Wisgond. Voilà, je pense que c'est le seul moment où j'ai rigolé dans ce bouquin, mais c'est pas un bouquin qui prête à rire, hein,
forcément, mais c'est un seul moment de petite légèreté que j'y ai retrouvé. Tout le reste, je me suis ennuyée. Il y a de l'action un tout petit peu, mais pas des choses qui vont vraiment te faire peur ou quoi que ce soit. Non, moi j'ai pas ressenti ça. Un petit peu à la fin, mais c'est pas là vraiment où j'ai ressenti la peur, c'est pour la série et ça je t'en parlerai après. Les personnages, ben forcément je me suis pas du tout accrochée au personnage principal de Joe, tu t'en rends compte. C'est clair que l'auteur cherche vraiment à nous mettre ici dans la tête du psychopathe, d'essayer de comprendre comment il pense et ben voilà, parfois il ramène tout à lui. Il y a des choses où Beck va pas lui parler de telle ou telle chose, et ben si elle ne lui dit pas ça, il va le prendre pour lui, il va le prendre mal, ça va l'énerver et tu vois un petit peu que la manière de penser n'est pas voilà, elle est un peu spéciale, qu'il est un petit peu tordu dans sa tête, ça c'est sûr. Et plus t'avances, plus ce personnage devient antipathique. Moi, ce que j'ai en plus détesté, en plus du côté psychopathe, évidemment, c'est la manière dont il parle de Beck. Il veut toujours la changer. Il dit que sans lui, elle a une vie un peu dépravée, que c'est limite une pute, quoi. Enfin voilà, là, sa manière de s'habiller. Et attends, quand tu seras avec moi, ça va changer. Ce côté de la manière dont il parle d'elle m'a vraiment, vraiment, vraiment agacée, m'a vraiment choquée. Donc ça, je n'ai vraiment pas adhéré à ça. Côté Beck, alors Beck insupportable. Enfin, je sais pas comment on peut pondre une héroïne qui soit aussi insupportable que celle-là. C'est-à-dire que bon, tu vas pas non plus lui te dire que bien fait pour sa gueule qu'elle tombe sur un psychopathe dans sa vie, hein, voilà. Non, moi je souhaite pas du malheur aux gens, mais je n'ai pas réussi à avoir de la compassion, de la tendresse vis-à-vis du personnage de Beck parce que je l'ai complètement détesté dans le livre, alors que c'est pas le cas non plus dans la série. C'est quelqu'un dans le livre qui est vraiment instable sur le plan émotionnel, mais alors beaucoup plus que dans la série. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui joue et qui manipule, je trouve. Et j'ai pas du tout adhéré à sa manière de penser, ni à sa manière de faire. Il y a vraiment des comportements qui sont assez gênants chez Beck. C'est quelqu'un d'assez superficiel, je trouve, et je n'ai vraiment pas adhéré. Donc quand déjà tu n'adhères pas avec les personnages, je trouve que forcément dans un bouquin ça devient assez compliqué pour l'apprécier, pour voilà, moi je n'ai pas du tout adhéré à ça. Alors que si tu passes à la série télé, et alors là la série télé je trouve qu'elle est vraiment très 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 bien faite. Je te mets un peu l'affiche de la saison 1 ici. Donc j'ai vraiment adhéré à la manière dont la série est construite, c'est-à-dire qu'on suit globalement le fil du livre. Il y a des différences, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui ne sont pas racontés dans le même ordre que dans le bouquin, mais au final tu arrives au même résultat et au final ça ne gâche rien. J'ai vraiment apprécié retrouver les éléments du livre dans la série, mais j'ai apprécié qu'il soit raconté d'une manière à rendre le tout beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire que j'ai trouvé que dans la série, on avait plus de punch, qu'on avait envie, quand tu as terminé un épisode, tu as envie de lancer le suivant, tu as envie de voir ce qui va se passer parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus punchy. On a vraiment retenu ce qu'il fallait du bouquin pour le transcrire en série et on a vraiment enlevé tout ce qui était un petit peu casse-bonbon qui ne servait à rien. On a rendu le personnage de Beck beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, je trouve, que dans le livre. Moi, Beck, quand je la vois à l'écran, je ne retrouve pas la crue chaude que j'ai lue dans le livre. Alors certes, elle a toujours ce côté instable, il y a toujours ces daddy's issues qu'elle a, elle est toujours ce côté de est-ce qu'elle va pouvoir se poser avec un garçon ou pas, on la sent hésitante, surtout au début, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait chez Beck quelque chose de plus constant que dans le bouquin où là, voilà, dans le bouquin, elle ne m'a pas du tout plu, tandis que là, dans la série, j'ai apprécié le personnage. Le personnage de Joe, par contre, bon, c'est pareil, tu peux pas avoir de l'empathie, tu peux pas avoir de la sympathie pour lui, alors que c'est quand même le personnage c'est quand même l'acteur qui a joué Dan dans Gossip Girl, et je pense que je ne vais pas pouvoir regarder Gossip Girl avant un moment, parce que là, je veux dire, avec comment la série est construite, comment tu vois le personnage de Joe, en plus ce que j'en ai lu et tout, il a beau être mignon,
c'est que tu vois la folie du personnage et le côté un peu psychopathe ressortir totalement. Et moi, je peux plus trouver le personnage de Joe mignon. Voilà, pour moi, il a rien de sexy, il a rien de bien. Et quand je vois sur Twitter que des gens se plaignent de voir d'autres dire que le personnage de Joe, il est trop sexy dans la série, je suis désolée, mais non, ce personnage n'a rien de sexy, il est complètement fou, il est fêlé. Moi, je ne voudrais absolument jamais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Et c'est vrai que ça te fout les boules, parce que du coup tu remets tout en question, parce tu te dis que ce gars a l'air normal a priori, enfin complètement, voilà. Et puis après quand tu vois tout ce qu'il fait, tu te dis ouais mais non, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, hein. Voilà. Donc le personnage de Joe, je l'ai pas aimé, ni dans une version ni dans l'autre, mais j'ai préféré la manière dont on présentait les choses dans la série. Voilà, ce que j'ai aimé surtout, c'était qu'il y ait cette relation avec Paco, qui était le petit garçon de la voisine, auquel il donnait des bouquins, qu'il avait envie d'aider parce que la relation de sa mère avec son compagnon, c'était vraiment une relation qui était très conflictuelle. Le gars buvait beaucoup, il frappait la mère, et donc forcément, lui, il se sent proche de Paco parce que il a été, je pense qu'il est orphelin à la base. Donc forcément, de voir cette relation avec Paco, ça peut lui donner un visage beaucoup plus humain. Sauf que quand tu vois comment les choses vont partir dans les derniers épisodes, t'as l'impression un petit peu que Paco va, je ne dirais pas devenir un Joe en puissance, mais il va cacher des choses et il ne va pas intervenir quand certaines situations sont en jeu, et je crains que ce petit garçon finisse par grandir légalement avec des troubles psychologiques qui finissent. Voilà, ça c'est mon interprétation, hein. Je le dis bien, je dis c'est mon interprétation par rapport à ce que j'ai vu de la série, donc de ce que je pense. Donc voilà, j'essaye de ne pas spoiler évidemment ce qui se passe dans la série, même si à certains moments je pense qu'il y aura un petit cadre spoiler qui va apparaître. Mais j'ai l'impression que cette relation qui au début, moi, me paraissait un petit côté sain dans la vie de Joe, parce que je me disais, voilà, ça lui donne un côté un peu plus humain, j'ai l'impression que cette relation finalement va desservir Paco pour... voilà, mais ça c'est mon interprétation personnelle et je serais curieuse de savoir ce que tu penses. Donc si tu as vu la série et que toi aussi tu as une théorie sur la relation qu'il y a entre Paco et Joe, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc ça c'est une chose. Ce qui est aussi différent, malgré je pense qu'on en parle aussi dans le livre, mais beaucoup moins, c'est la relation de Joe avec Mr. Mooney, qui est donc le propriétaire de la librairie, le gars qui l'a en quelque sorte élevé après que ses parents, je ne sais pas s'ils l'ont abandonné, mais en tout cas voilà, il y avait des parents absents, et Monsieur Mooney, donc Mr. Mooney, a pris la place du père absent, et s'est comporté avec Joe, on le voit dans la série, de manière un peu brutale, c'est-à-dire que quand Joe faisait des choses qui n'étaient pas bien, il l'enfermait dans cette cage de verre avec les bouquins super rares, pour le faire réfléchir. Et donc une fois que Joe avait réfléchi, qu'il était enfin arrivé à la conclusion qu'il avait mal agi et qu'il s'excusait, à ce moment-là on le laissait sortir. Donc je pense qu'il a aussi grandi avec cette image que c'est normal finalement de mettre des gens dans cette cage pour les faire réfléchir et les faire arriver à avoir la même opinion que lui. Enfin moi aussi c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi en regardant la série, et je pense que cette relation avec Mr. Mooney est aussi une des raisons qui font que, je pense qu'il y a l'abandon de ses parents qui font que, voilà, il est devenu psychopathe. Cette relation qu'il a avec Mr. Mooney, tous ces éléments-là expliquent le fait que Joe est celui qu'il est aujourd'hui. Ce sont des éléments que je n'ai absolument pas retrouvés dans ce bouquin. Je n'ai pas souvenir qu'on parle de Mr. Mooney autant. Je ne sais plus d'ailleurs si on parle du fait qu'il a été lui-même dans cette cage et bloqué pendant quelque temps. Je n'en ai plus aucune idée, j'avoue, parce que le bouquin, je vous dis, je l'ai traîné pendant un mois. Mais en tout cas, dans la série, c'est plus flagrant que la relation qu'il a avec Mr. Mooney, la manière dont celui-ci a réglé certains problèmes, l'a enfermé dans cette boîte, a une influence sur le Joe d'aujourd'hui et sur ce qu'il est. C'est ça en fait que j'ai plus apprécié dans la série, c'est que ça te permet plus de comprendre le personnage de Joe. Même si ça ne justifie en rien ce qu'il fait, les gens qu'il va tuer, j'ai envie de dire, le fait de voir un petit peu quel a été son passé permet de comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là. On est face à quelqu'un qui est troublé, qui n'est pas très juste dans sa tête et qui a vécu dans son adolescence et dans son enfance des choses absolument ignobles et très dures.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans la série. C'est forcément qu'on diguait un petit peu plus dans le passé des personnages, surtout celui de Joe, qu'il y avait cette relation avec Paco. J'ai aimé cette relation avec Paco parce qu'elle apporte ce petit côté humain, comme je l'ai dit. La relation avec Beck, je trouvais aussi que c'était... j'ai aimé la manière dont ça se passe. Je trouvais que c'était beaucoup plus cohérent et linéaire que dans le bouquin. Voilà, donc on retrouve exactement les mêmes éléments, comme je te l'ai dit, mais placés à des endroits différents, et ce qui fait que ben voilà, ça passait bien. Ça ne me dérangeait pas de voir certains éléments qui étaient complètement gommés, de voir d'autres éléments qui n'étaient pas dans le livre apparaître, et de voir cette timeline qui est dictée dans le bouquin, ben, un petit peu chamboulée, avec des éléments qui sont remis un petit peu plic-ploc, mais qui au final ont quand même un sens. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, là où ça pêche un petit peu, et là je vais mettre le petit panneau spoiler, c'est avec le psy. Donc avec le docteur Nicky, puisque là je me suis souvenue de son prénom. Donc là j'ai trouvé que la relation qui se nouait entre Beck et son psychothérapeute, j'ai trouvé que ben, on la mettait pas assez en avant dans la série, alors que dans le bouquin on la met plus en avant. C'est peut-être le passage que j'ai préféré dans le livre en fait, parce que j'ai trouvé que c'était mieux expliqué, tandis que dans le livre ça tombe un petit peu comme une... tu vois, voilà, tu te dis, moi à un moment je me suis même dit, ah ben tiens, le fait que Beck ait une relation avec son psy, ben ça ils vont complètement le gommer, parce que voilà, et je l'ai vu réapparaître à un moment où je m'y attendais pas, et là je me suis dit, ben oui, mais c'est pas, ça paraissait pas logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraissait vraiment pas logique que ça apparaisse à ce moment-là, alors que dans le bouquin, tu avais une continuité avec le psy qui était beaucoup plus cohérente. Donc ça, c'est peut-être le côté que j'ai préféré dans le bouquin par rapport à la série. Mais sinon, j'ai trouvé que la série était bien mieux, et si je ne devais te conseiller qu'un des deux, je te conseillerais vraiment de regarder la série, parce qu'elle est très complète, elle est beaucoup plus dynamique, il y a 10 épisodes qui sont assez punchy, qui sont absolument bien faits, et où, voilà, quand ça s'arrête, tu as envie de regarder l'épisode qui suit, tandis que là, je t'avoue, quand je finissais un chapitre, j'avais pas spécialement envie de continuer. Un mois pour lire un livre, même si je suis en panne de lecture, c'est extrêmement long. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de 400 pages dans un délai aussi long. J'avais pas envie d'y retourner, je m'ennuyais. Voilà, j'ai pas eu d'attrait spécial avec ce bouquin. Dernière petite chose que je voulais te mentionner, c'est la fin. La fin m'a traumatisée. Alors j'ai d'abord lu la fin du livre, donc je m'attendais honnêtement à la fin. Pas de surprise, assez prévisible en sorte, puisque bah, forcément je voyais pas comment l'histoire aurait pu se terminer autrement. Donc là encore une fois, petit spoiler alerte. Donc une fois que Beck découvre un petit peu ce que Joe a fait, ça me semble logique que la terminalité, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si ce mot existe, mais tant pis, je l'invente, de l'histoire, ce soit que bah, ils finissent par tuer Beck. Voilà, pour moi ça me semble cohérent, tout à fait cohérent. Donc cohérent dans le livre, cohérent dans la série. Dans le bouquin, je te dis, ça a été tellement lent, tellement long que je lisais, j'avais pas spécialement de suspense ou quoi que ce soit. Mais alors dans la série, comme ça a été fait, je peux te dire que j'étais en haleine, et que je pense que la nuit d'après, j'en ai tellement mal dormi de regarder cette scène alors qu'on ne voit rien. Tout est vraiment suggéré, et honnêtement, j'ai adoré la fin de la série. Cette manière de terminer a été vraiment super. On ne voit rien, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis paf, tu passes à la scène suivante et tu sais qu'il l'a tué. Et ça, j'ai vraiment adoré cette manière-là, ça m'a traumatisée, même si on voit pas grand-chose. J'en ai pas dormi la nuit suivante, j'y ai repensé constamment les jours suivants, tellement ça m'a marqué, cette fin de série. Alors maintenant, ce qui est fou, c'est que je me suis ennuyée, hein, je te l'ai dit. Honnêtement, je partais en me disant, je vais pas lire le tome 2, parce que si c'est dans la même veine, ça va me casser les bonbons. Et on est parti sur deux choses totalement différentes dans le livre que dans la série. La fin est totalement différente. C'est-à-dire que ici, tu as un nouveau personnage qui apparaît, mais qui est déjà apparu à un moment dans le bouquin, qui est, je pense que c'est une demoiselle qui s'appelle Amy Adams, voilà. Et tu sens
que voilà, l'obsession revient et tu te demandes vraiment de savoir si le tome 2 va être la même chose que le tome 1. Est-ce qu'il va recommencer exactement la même chose que dans le tome 1? Donc là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec Amy Adams. J'ai envie de voir si ça va être exactement la même chose. Je me dis que l'auteur n'a pas pu refaire une redite de ce tome 1 et qu'il y a forcément quelque chose de nouveau. Donc là, forcément, mon intérêt est titillé, même si j'avoue que je suis plus tentée de le lire en français, déjà pour aller plus vite, parce que ça a été une lecture assez laborieuse pour moi en anglais. Dans la série, par contre, il y a le personnage de Candace qui réapparaît à la fin. Alors, le personnage de Candace, c'est un personnage finalement sur lequel on n'a pas beaucoup d'éléments. On sait juste que c'est l'ex de Joe, on sait juste qu'elle est partie à Rome, voilà, ça s'est dit dans la série. Il y a un épisode d'ailleurs où on se place vraiment, savoir un petit peu où est Candace, est-ce qu'elle est toujours en vie, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Moi, je t'avoue que j'étais persuadée depuis le début que Candace était morte parce que c'était ce qui était suggéré dans le bouquin. À un moment donné, si j'ai bien lu, si je ne me suis pas trompée, il dit bien qu'il l'a tuée parce que je pense qu'il l'a noyée en fait. Il a maintenu sa tête sous l'eau jusqu'à temps qu'elle soit morte. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, en voyant la fin de la série, je me suis posé la question. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce qu'à un moment donné, mon anglais a fait que j'ai compris une phrase qui en fait n'était pas ça du tout? Mais pour moi, Candace, dans ma tête, était morte. Aussi bien dans la série que dans le livre, puisque de toute façon, il manipule les réseaux sociaux, qu'il écrit à la place des gens qu'il a tués. Qu'est-ce qui ne pouvait pas empêcher qu'il ait fait un faux profil Instagram à Candace, que les photos soient des photos photoshopées, etc. Enfin bref, moi je pensais clairement que Candace était morte. Et donc pour moi, c'était clair parce que ici, c'était ce qui était dit. Clairement. Je n'ai pas ressenti le côté Candace me hante encore aujourd'hui dans le bouquin tel qu'ils l'ont mis dans la série. À un moment donné, on voit qu'il voit toujours Candace, qu'elle est toujours présente. J'ai pas ressenti ça ici. Ce qui, pour moi, me disait encore une fois que Candace était morte et que voilà, il passait à autre chose. Dans la série, ce que j'ai aimé, c'est qu'on joue un petit peu. On te raconte l'histoire de Candace, tu doutes, est-ce qu'elle est en vie, est-ce qu'elle n'est pas en vie, puis on te met ses photos sur Instagram où elle aurait changé de nom, etc. C'était super bien fait parce que jusqu'au dernier moment, j'ai douté. Mais pour moi, dans ma tête, c'était sûr, elle était morte. Hein, voilà. Et là, qu'est-ce que tu vois à la fin de l'épisode? Le retour de Candace. Et qu'est-ce qui me fait croire que j'ai quand même raison de dire qu'elle était morte là et qu'elle était morte dans la série? C'est que quand il la voit, il lui dit « mais t'es vivante ?» Voilà, donc pour lui, il l'avait tuée. Et à un moment donné, elle s'en est sortie. Ça, on ne sait pas, on l'apprendra dans la saison 2. Mais voilà, donc c'est ça qui me fait vraiment penser que j'avais pas tort de ma lecture ici. C'est de me dire, ben voilà, à la fin, il est surpris de la voir et il est surpris de la voir en vie. Donc c'est que lui-même pensait qu'elle était morte et donc forcément qu'il l'avait tuée. Voilà, et donc forcément ça te donne envie de regarder la saison 2 parce que tu veux savoir ce qui va se passer avec Candace. Et surtout, j'aimerais bien savoir si à un moment donné, cette histoire avec Candace va rejoindre le tome 2 parce que ici, on a vraiment suivi le fil du tome 1. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un tome 2, est-ce que la série va suivre également le fil du tome 2? Et donc forcément, ça m'interpelle. Tu vois, je me dis, est-ce que Candace va réapparaître à un moment donné dans la suite de You? Je n'en sais rien à ce stade. Je t'avoue que je me tâte encore pour lire la suite. Mais de voir la fin de la série qui différait autant de la fin du livre, ça m'a donné envie de lire les deux supports. Voilà, de regarder la saison 2 et de lire le tome 2, alors que j'ai complètement détesté le tome 1. Voilà, ça c'est du sadomasochisme, hein, déjà du sadomasochisme d'avoir terminé un bouquin qui me cassait réellement les bonbons, mais en plus maintenant de vouloir lire le tome 2. Mais comme je te l'ai dit, je vais pas être sadomaso jusqu'au bout à le lire en anglais. Si je le lis, je pense que ce sera en français. Il faut que je regarde déjà si la suite est sortie. Bref, voilà, là je pense que je t'ai tout dit de mes impressions par rapport à la série et par rapport au livre. J'aurais bien mis le petit message spoiler pour ne pas embêter ceux qui n'ont pas tout vu. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas en commentaire à me dire si toi tu as vu la série, si tu as lu le bouquin, lequel support tu as préféré. Si tu comptes lire le livre, mais honnêtement, moi je te le recommande pas. C'est vraiment pas très utile. Si tu as vu la série et qu'elle t'a plu, lire le bouquin n'est pas essentiel, vraiment.
Mais n'hésite pas à me donner toutes tes impressions en commentaire. N'hésite pas à me dire aussi si ce que je t'ai dit ici t'a donné envie de voir la série ou alors de lire le bouquin. Dis-moi tout. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo livresque ou pas. Ciao!